Agora tens uma filtragem com águas, com terra, não sei o quê, depois tens as plantas aqui e tens o conjunto de tipo. Provavelmente isto vai ser para as duas casas. C'est pour toutes les 8. Pardon? Pour les 8 maisons. Ah, para 8 casas, né? Vão ser construídas 8 casas. Olha. Este é o primeiro lotissement aqui na zona. C'est un lotissement total Écologique. écologique. Os outros devem ser provavelmente criar um montezinho assim, não é? Como aquele. Pois. Vou aproveitar as águas das chuvas. Ele deve ter um poço canadien. Je sais pas s'il a fait aussi un puits canadien pour la bioclimatisation. On peut lui téléphoner ce soir. Hein. Deve ser o puits canadien. Parece que jurava que isso é o puits canadien. Bon, ça c'est pas un puits canadien. Hein. Non? Qu'est-ce que tu en penses que c'est? Bon, ça doit être l'équivalent des eaux usées. Bon, cellier est terminé? Oui. Ah, il est lancé. Ah, oui, on va dire par... Joli. Chaque aliment, Yanguine, n'est-ce pas? carottes et petits marrons, Oui, carottes puis et sucre lent. Lentilles et sucre lent aussi, mais d'une autre nature, en céréales. Et alors l'ail pour l'intestin, les algues pour le système nerveux, et les algues sont le régénérateurs du shiitake système nerveux. pour Quel genre d'algues tu les peins? Les algues qui... Wakame. Et le shiitake pour l'immunité, Wakame. pour aider la cellule à... Alors, à l'huile capter d'olive. pour se défendre. Ok. Voilà. Et là, Donc, tamarin. c'est Soja. un équilibrage des aliments pour que ça fasse un aliment complet. É uma coisa à base de soja. On peut manger que ça et on a un ici dans un domaine précis. Alors ces lettres-là sont des lettres qui amènent à la terre. On appelle ça les lettres semences. Alors la lettre M, c'est les deux jambes. Ça représente
de se poser au sol. La lettre Y, c'est le descendant, c'est celui qu'on va faire venir à la terre. Alors donc, il se complète, voyez-vous, mais la lettre S, c'est faire rentrer le monde d'en haut dans le monde d'en bas. La lettre C, c'est cueillir ce qui est en hauteur pour le faire revenir, disons, que ce soit rassemblé, recueilli. La lettre U, c'est recueillir de tous les côtés pour donner ce qu'on va garder là dans le fin fond. On ne va pas remplir jusqu'au, ce serait étouffant, mais garder l'essentiel. Donc c'est-à-dire c'est un équilibre en fait, la lettre U. Mais donc pas le laisser perturber quand on a beaucoup d'informations, il faut en trier, il faut en rejeter aussi. Voilà. Et la lettre G, c'est cette lettre-ci plus un enracinement, plus une descente en profondeur, c'est-à-dire c'est une maturation, une évolution paisible, contrôlée. Hein. Donc, voyez-vous, ce sont donc des lettres qui sont en rapport avec l'élément terre. Celles-ci sont avec le feu parce qu'elles ont une action à la fois ouverte et puis en même temps elles peuvent contenir des énergies. Alors, pardon, de l'eau, excusez-moi. Elles ont des boucles, et elles peuvent aussi, c'est surtout la lettre L qui est très parlante là. Ça c'est la lettre générale qui passe partout. Hein. Et ça c'est la lettre I qui reprend la colonne vertébrale, l'individuation, la rectitude, l'évolution aussi de notre corps physique à notre corps émotionnel, à notre corps mental, c'est-à-dire même le mental supérieur, hein, pas seulement comme le mental qui nous aide à résoudre nos petites solutions, le mental supérieur. Et donc la lettre I est donc avec un petit point au-dessus qui représente l'absolu ou l'idéal qu'on met, on sait qu'on ne touchera peut-être pas, mais on y tend. Hein. Donc c'est le redressement, c'est l'émergence aussi. La lettre H c'est un double I, c'est-à-dire c'est moi et Jacinto. Je vais faire une échelle comme ça pour essayer de rejoindre mon semblable, celui qui est là. Et donc il va falloir que je m'ouvre, il faut s'écarteler un peu pour rencontrer l'autre personne. Donc c'est une idée de être moins dans l'ego et être un pont entre les autres et recevoir entre les deux colonnes. C'est une initiation. La lettre H donne de l'équilibre, mais dans un premier temps, c'est un barrage. C'est une petite gêne, mais on va mettre le barreau pas trop haut, et puis après on montre un petit peu, jusqu'à arriver à un bel équilibre, que la lettre soit en bonne posture, quoi. Donc ça, ce sont des lettres, vous voyez, où il y a, le sentiment doit se mêler à ça. La lettre F est très active, mais c'est la lettre aussi du feu, de faire, enfin de l'action plutôt. Faire, défaire. Alors les lettres F, il y a une belle énergie, mais il faut contrôler, parce que sinon ça chauffe un peu. La lettre P, c'est rassembler, c'est d'abord ramasser dans tout le haut de soi, avant de poser dans le fond, dans le bas. La lettre R a le même principe, mais il faut que ça se soit plein pour qu'on puisse donner à l'extérieur. Donc c'est pas tout de suite que l'on va produire ou créer. Il y a un temps au moins qui met une bonne vingtaine d'années. Il faut remplir notre petit grenier. La lettre B, donc c'est une superposition de volume, d'espace, de force, de concrétisation. La lettre L, recevoir pour transmettre à la terre exactement comme le ferait un tuyau d'eau pour aller fertiliser, voilà, en donnant le plus fidèlement possible pour être à la place, voilà, la place utile. La lettre T, c'est monter l'énergie pour obtenir un but, mais c'est aussi un peu souffrir, parce que c'est dur de hausser une barre. La lettre E, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est aller de l'avant, mais c'est la lettre de la femme aussi. Hein. Et donc, et la lettre J serait la lettre de l'homme, c'est représente un phallus en érection, ça représente l'énergie contenue qui doit se servir à créer justement aussi. Donc une belle énergie, mais qui doit se mesurer, qui doit être aussi sous l'énergie, sous la volonté, quoi, sous le contrôle. Alors on a donc là les lettres qui sont teintées d'eau, c'est-à-dire c'est fluctuant, ça peut aider ou ça peut un peu charger, elles sont quelquefois un petit peu lourdes à bâtir. Là ce sont des lettres qui sont déjà un peu comme elles ont des petites boucles. La lettre K a une boucle là, elle n'est pas grosse mais elle est très puissante. Ce sont des